Comment un pays d'Afrique de l'Ouest a-t-il accompli ce que tant d'autres jugent impossible? En 2025, le Burkina Faso fait sensation. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, il rembourse l'intégralité d'une dette intérieure de 1200 milliards de francs CFA. Alors que la dette publique explose partout et que même les nations les plus prospères luttent avec leur déficit, cette prouesse intrigue. Tandis que la majorité des pays africains restent piégés dans l'engrenage de la dette et la dépendance à l'aide extérieure, le Burkina Faso semble avoir percé un plafond de verre. Est-ce un coup d'éclat ou une stratégie durable? Le risque de camoufler des faiblesses structurelles plane-t-il? Quelle clé se cache derrière ce succès? Gestion budgétaire impitoyable, mobilisation populaire inédite ou exploitation brillante des ressources nationales? Faire l'impasse sur l'exemple burkinabé, c'est accepter la soumission aux diktats financiers étrangers et le cycle sans fin de l'endettement. S'en inspirer, c'est ouvrir la voie vers une souveraineté économique, une amélioration concrète de la vie quotidienne, la création d'emplois et une renaissance nationale. Mais ce modèle peut-il s'exporter? Peut-il vraiment bouleverser le destin économique du continent? Pour comprendre cette réussite inattendue, il faut remonter aux racines de la crise. Comment le Burkina Faso a-t-il inversé la tendance? Le Burkina Faso était-il voué à plier sous le poids de la dette? Pendant des années, cette question plane, alors que l'économie ploie sous une dette intérieure écrasante. Ce fardeau étouffe le secteur privé, freine l'investissement et jette une ombre sur l'avenir du pays. L'État burkinabé, dépendant presque entièrement des prêts extérieurs et de l'aide internationale, semblait piégé dans un cercle vicieux. Chaque année, le remboursement des dettes absorbait une large part des finances publiques, sacrifiant les projets de développement. Dans ce climat, la population endure une instabilité chronique. La confiance dans les institutions financières s'effrite, chacun redoute l'avenir. Le chômage s'aggrave, les jeunes perdent espoir, tandis que l'économie informelle prospère sur les décombres d'un secteur privé asphyxié. Poursuivre dans cette voie, c'était risquer l'enlisement. Fuite des capitaux, chômage grandissant et surtout perte progressive de la souveraineté nationale. Chaque nouvelle dette promettait d'empirer la précédente, rendant l'idée même de relèvement presque illusoire. Pourtant, à son arrivée à la présidence, Ibrahim Traoré refuse la fatalité. Il apporte une rupture nette, convaincu qu'un changement radical est possible. Sa vision, redonner au Burkina Faso le contrôle de son destin grâce à la mobilisation des ressources internes et à une gestion audacieuse des finances publiques. Le pays s'apprête alors à entamer une transformation profonde. Désormais, il ne s'agit plus de subir, mais de réécrire l'histoire économique du Burkina Faso, avec une ambition nouvelle et des mesures concrètes. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi à enclencher ce bouleversement? Le secret réside dans une stratégie inédite, axée sur l'autonomie et l'innovation. Peut-on vraiment briser le cercle vicieux de la dette sans soutien extérieur? Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a osé l'impossible, là où tant d'autres ont reculé. Il a choisi de parier sur la force du pays, sur ses ressources et la volonté de sa population pour transformer radicalement l'économie nationale. Premier choix décisif, tourner le dos aux emprunts internationaux et miser sur l'autonomie. Au lieu d'accumuler de nouveaux prêts auprès de créanciers étrangers, le gouvernement a décidé de s'appuyer sur ce que le Burkina Faso possède déjà. Cette rupture, inédite depuis des décennies, a marqué la fin d'une ère de dépendance et de pression venue de l'extérieur. Pour mettre ce plan en œuvre, il fallait d'abord libérer le potentiel agricole du pays. L'agriculture, colonne vertébrale de la nation, a été repensée de fond en comble. Le gouvernement a lancé une modernisation à grande échelle, irrigation étendue, techniques agricoles innovantes, élargissement des superficies cultivées. Riz, mil, maïs, chaque parcelle en a été valorisée, transformant la campagne en un véritable grenier à ciel ouvert. En parallèle, l'industrie et le secteur minier sont devenus des moteurs clés du développement. L'exploitation de l'or a été reprise en main. Extraction sous contrôle, gestion transparente, transformation locale pour maximiser la valeur ajoutée. Désormais, chaque gramme d'or et chaque tonne de minerai enrichissent le pays avant toute exportation, générant des emplois concrets et des recettes nouvelles pour les Burkinabés. Le tissu entrepreneurial n'a pas été oublié. Les petites et moyennes entreprises, longtemps marginalisées, ont reçu un appui sans précédent. Accès facilité au crédit, soutien technique, encouragement de l'innovation locale. Rapidement, le pays a vu éclore un foisonnement d'initiatives, de l'artisanat à la technologie, diffusant la croissance dans tous les secteurs. Mais aucune réforme ne tient sans discipline financière.
Ibrahim Traoré a instauré une gestion budgétaire d'une rigueur exemplaire, suppression des dépenses non essentielles, lutte acharnée contre la corruption, optimisation de la collecte fiscale. Chaque franc économisé a été réinvesti dans les secteurs stratégiques, garantissant efficacité et transparence dans l'utilisation des ressources publiques. Au cœur de la transformation, il y a la population. Les Burkinabés ont été consultés, impliqués, associés à chaque étape. Les fruits de la croissance se sont manifestés concrètement. Routes rénovées, écoles et centres de santé renforcés, création d'emplois. Cette implication populaire a donné une légitimité nouvelle au projet national, soudant la société autour d'un même objectif. Le pari était risqué. Sans engagement collectif, sans cohérence et sans constance, la réforme aurait pu échouer. Elle aurait pu isoler le pays, aggraver la crise, briser la confiance des citoyens et des partenaires. Mais grâce à une vision ferme et une exécution rigoureuse, le Burkina Faso a su transformer la contrainte en levier de souveraineté. En une année, les résultats ont surpris jusqu'aux plus sceptiques. Pourtant, une question plane. Cette réussite inédite pourra-t-elle résister aux prochaines tempêtes économiques et aux pressions internationales ? Pour comprendre les racines de ce bouleversement, il faut revenir sur la dette monumentale qui menaçait d'asphyxier le pays. Comment Traoré a-t-il orchestré ce renversement spectaculaire ? La réussite du Burkina Faso survivra-t-elle vraiment aux tempêtes qui s'annoncent ? Le désendettement fulgurant du pays intrigue autant qu'il suscite l'admiration. À la clôture de l'année 2025, la dette intérieure plafonne à 161 milliards de francs CFA, alors qu'elle dépassait 370 milliards 12 mois plus tôt. Ce tournant n'est pas qu'un exploit comptable, il bouleverse les fondements de l'économie nationale. Ce reflux de la dette a fait renaître la confiance, jusque-là érodée, des investisseurs. Les marchés financiers, longtemps englués dans l'incertitude, retrouvent une stabilité rare. Cette atmosphère nouvelle attire les capitaux locaux et réduit pour la première fois la dépendance du pays à l'égard des bailleurs étrangers traditionnels. Sur le terrain, cette dynamique se matérialise par la création de milliers d'emplois dans l'agriculture, l'industrie et les services. L'économie se diversifie à grande vitesse. Les jeunes découvrent de nouvelles voies, tandis que les entreprises locales osent grandir et innover. Un vent d'optimisme chasse la morosité qui pesait depuis tant d'années. Mais derrière cette embellie, des incertitudes planent. L'instabilité politique, jamais tout à fait endiguée, menace la confiance retrouvée. Le changement climatique fragilise les récoltes, tandis que la volatilité des matières premières complique les prévisions de recettes publiques. Le modèle burkinabé, aussi impressionnant soit-il, reste vulnérable aux caprices du monde extérieur. L'indépendance financière reste donc sous haute surveillance. Chaque relâchement, chaque erreur stratégique pourrait replonger le pays dans l'endettement ou déclencher de nouveaux chocs. Le chemin vers la souveraineté économique demeure exigeant, semé d'efforts permanents et de choix difficiles. Mais à la veille d'une nouvelle ère, une question demeure. Le Burkina Faso saura-t-il maintenir le cap sans faiblir ? Les prochains mois seront décisifs pour transformer cet élan en victoire durable. Et si le secret du succès était à portée de main pour chaque nation africaine ? Ce que le Burkina Faso a accompli sous la présidence d'Ibrahim Traoré n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une leçon puissante qui devrait interpeller chaque citoyen, chaque dirigeant et tous ceux qui rêvent d'une Afrique souveraine et prospère. L'autonomie économique ne s'impose pas par décret. Elle se construit jour après jour. Tout commence par la confiance dans le potentiel humain. Le Burkina Faso a misé sur ses propres talents, convaincu que la richesse véritable réside dans l'intelligence, la créativité et l'engagement de sa population. Ensuite, la valorisation des ressources locales s'est imposée comme une évidence. Plutôt que d'attendre des solutions extérieures, le pays a investi dans l'agriculture, l'industrie et les mines, développant des filières nationales et stimulant l'investissement local. Ce choix a rendu l'économie plus robuste, créatrice d'emplois et moteur d'un progrès social tangible. Mais aucune transformation durable n'est possible sans transparence ni lutte implacable contre la corruption. La bonne gouvernance n'est pas une promesse vide, c'est une discipline quotidienne. Contrôler les finances, rendre des comptes et placer l'intérêt collectif au-dessus des privilèges a permis de restaurer la confiance entre l'État, les entreprises et la société civile. L'innovation a également joué un rôle décisif. Pour briser le cercle vicieux de la dette, il a fallu repenser la gestion publique, adopter des outils numériques et moderniser les pratiques. L'audace d'Ibrahim Traoré a inspiré toute une nation à croire en ses propres forces et à se mobiliser autour d'un objectif commun. Le modèle burkinabé n'est pas une utopie lointaine.
Il prouve qu'un pays africain, même accablé par la dette, peut se relever et inspirer tout un continent. C'est un appel à la confiance, à l'action et à la responsabilité collective. L'Afrique peut écrire son propre destin. Mais attention, ignorer ces leçons, c'est condamner son pays à voir revenir les crises, la spirale de l'endettement et la perte de souveraineté. La liberté économique ne s'hérite pas, elle se gagne et se défend chaque jour par des actes concrets. Chacun à son niveau peut s'inspirer de cette trajectoire. Refuser la fatalité, exiger la transparence et soutenir l'innovation. Voilà le chemin. Le changement s'amorce maintenant, et il appartient à chacun de relayer cette histoire pour qu'elle devienne le point de départ d'une transformation bien plus vaste. Ce parcours du Burkina Faso ouvre une question essentielle. Comment d'autres nations peuvent-elles s'engager sur cette voie audacieuse ? La réponse pourrait bien bouleverser le destin du continent. Le destin d'un pays peut basculer lorsque son peuple choisit de ne plus subir. Ce que vient d'accomplir le Burkina Faso n'est pas un simple hasard. C'est l'illustration éclatante d'un pari collectif sur l'audace et la confiance en ses propres forces. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la nation a réussi ce que beaucoup disaient impossible: rembourser une dette intérieure vertigineuse de 1200 milliards de francs CFA en moins d'une année. Ce chiffre n'est pas qu'un exploit comptable. Il marque le début d'une transformation profonde. En refusant la tutelle des aides extérieures, le peuple burkinabé a repris la main sur son destin économique, démontrant que chaque voix, chaque effort individuel façonne l'avenir commun. Ce nouveau modèle repose sur une conviction. L'autonomie financière n'est pas un privilège réservé aux grandes puissances. C'est un droit fondamental. Toute nation déterminée peut, par la mobilisation de ses ressources internes et l'innovation, briser le cercle vicieux de la dette. Le Burkina Faso nous adresse un message fort. Il est possible de reconquérir sa souveraineté par la volonté collective. Cette réussite n'est pas un miracle, mais le résultat d'une stratégie claire, d'un engagement partagé et d'un refus de la résignation. Désormais, la question n'est plus de savoir si c'est faisable, mais qui aura le courage d'essayer. S'engager ou rester spectateur, voilà la vraie alternative qui se pose à tout le continent africain. À chacun de choisir, demeurer prisonnier de la dette ou ouvrir la voie à une indépendance retrouvée. Et si d'autres nations suivaient à ras la trace du Burkina Faso, ce serait le point de départ d'une nouvelle ère où la fierté nationale remplacerait la fatalité, où chaque victoire locale deviendrait un signal d'espoir et d'action collective. Ce n'est ni un point final, ni une conclusion. C'est une invitation à l'audace. L'histoire du Burkina Faso prouve que la transformation vient de l'intérieur, que la volonté d'un peuple peut déjouer tous les pronostics. Reste à savoir si ce modèle restera une exception, ou s'il deviendra enfin la règle.